Il est resté fidèle à ses habitudes d'avant-élection. Tous les jeudis matins, il vient sur le marché de la ville à la rencontre de ses désormais administrés. Il est vraiment sympa. Il s'annonce avec des vieux et tout, mais il est sympa. Hein. Vous l'appréciez? Oui. Je vois ce journal et tout, j'ai toujours apprécié. Et c'est bien le type d'homme que je pensais. Hein. Il est très accueillant. Car c'est peut-être ça la recette Baloge, cette empathie, cette grande proximité avec les gens. Bon, il arrive qu'il me demande aussi des choses, évidemment, c'est normal aussi. Mais ça n'a pas été le cas là. C'était plutôt très, très convivial. Ouais. Vous savez dire non? Il y a des fois où... On n'est pas là pour dire oui à tout. D'une part, on a des enjeux financiers, on a un budget, on ne peut pas tout faire. Le 24 mars dernier, il faisait la une de nombreux médias. Son élection dès le premier tour laissait présager à l'échelle nationale la déroute qu'allaient subir les socialistes une semaine plus tard dans de nombreuses villes. 100 jours se sont écoulés, certaines promesses de campagne ont été tenues. Outre le stop fiscal, d'autres mesures ont été engagées. Il y a des mesures assez emblématiques, mais qui sont efficaces, concrètes, pas chères. C'est en matière de stationnement, une heure gratuite sous la brèche. Il y a également en haut de brèche l'ouverture du double sens de circulation. Là aussi, ça ne coûte rien, mais ça facilite la vie de beaucoup de Niortais. Il y aura la cantine le mercredi pour tous les enfants, puis les familles. Ça va être aussi un service public renforcé. Et puis il y a ces promesses qui, certes, ne sont pas tombées à l'eau, mais pour lesquelles il faudra attendre un peu. La gratuité des transports en commun en fait partie. Les transports, ça fait partie un peu des surprises, parce que le budget de cette année était déséquilibré. Les comptes administratifs le montraient pour 2013. C'était des éléments qu'on n'avait pas, et pour cause. Donc il s'agit dans un premier temps de rééquilibrer le budget. Et puis ensuite, en effet, d'entamer la gratuité. Donc fin 2015, on est loin d'être au bout du mandat. C'est l'horizon que je me fixe. Depuis le 14 avril dernier, Jérôme Baloge est aussi président de la communauté d'agglomération du Niortais, une position qu'il estime être indissociable de celle de maire de Niort.